Alors, à moi les salutations officielles, messieurs les responsables du domaine ingénierie et architecture, mesdames et messieurs les directrices et les directeurs des hautes écoles de la HSSO, chers invités, mais surtout, c'est à vous que je m'adresse, chers lauréats. Avec vos projets, vous avez donné corps à une des missions les plus emblématiques de la HSSO, c'est celle de promouvoir l'innovation. Donc, je voudrais commencer par un bravo à toutes et à tous pour votre travail, vos idées originales, mais aussi votre enthousiasme qui font battre vraiment le cœur de notre institution. La diversité de vos parcours est le miroir qu'on va découvrir tout à l'heure, est le miroir de la grande variété des masters 23 que nous dispensons à la HSSO. Vous avez allié ces talents pour travailler et construire de manière interdisciplinaire. Alors, la HSSO, pourquoi créer ce prix à l'innovation? C'est pour encourager les valeurs de l'entrepreneuriat chez les étudiants de master. Cette initiative donc participe au développement collectif auquel tous nous engageons, de l'inventivité, l'innovation, l'expérience pratique, la collaboration, mais aussi la prise de risque. Je me remercie donc, je voudrais remercier la personne qui a initié avec moi ce prix à l'innovation il y a 2 ans, c'est Patrick Fourer, notre ancien vice-recteur à l'innovation, qui devait être avec nous, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, pour célébrer ce deuxième prix. Vous les finalistes, vous avez engagé de l'expérience, acquis certainement des nouvelles compétences. Elles vous seront certainement utiles demain pour compléter l'esprit d'entreprise qui vous guide. Figurez parmi les 6 finalistes est déjà une reconnaissance de la qualité de votre projet et puis aussi, moi je dirais, par le fait qu'on ose, à votre âge, plus qu'à la nôtre, un peu défier les conventions et le pouvoir constitué. Avant de vous donner la parole, je sais que nous avons beaucoup d'invités du monde professionnel. J'aimerais rapidement vous présenter la HSSO, car nous accueillons des responsables des services RH qui vont vous regarder avec œil attentif, des entrepreneurs, des spécialistes en innovation et des partenaires qui seront peut-être vos interlocuteurs de demain. Donc, grosso modo, la HSSO, c'est ça, c'est cette belle carte géographique. Elle déploie sur 7 cantons, 70 filières d'études, donc 47 bachelors et 23 masters dans 6 domaines, design et art visuel, économie et services, ingénierie, architecture, musique et art de la scène, santé et travail social. Et ce soir, on verra, je pense, les finalistes qui viennent au moins de 4 domaines, si je ne me trompe pas. Le rôle de la HSSO en tant que haute école, c'est permettre à ces talents, aux talents de la Suisse occidentale, de s'affirmer, de s'épanouir. Et puis aussi de vous donner confiance, de donner confiance aux étudiants qui sont les futurs entrepreneurs. Elle rassemble donc un vaste réseau d'autres écoles dans ces 6 domaines et puis à quelques 21 000 étudiants dont je me sens aussi un tout petit peu la maman, je dois dire. L'ADN, si on parle de ADN de la HSSO, c'est notre fort ancrage, dans notre région, mais aussi l'ancrage de son enseignement et dans la recherche, dans la pratique, en lien avec l'économie et puis les services locaux. Elle est ouverte, professionnalisante et puis on verra ce soir vraiment rayonnante. Donc ça, c'est le chiffre dont je suis le plus fière, dont j'aimerais vous parler. En fait, c'est assez facile de se sentir fier avec très peu de modestie qu'on n'y est pas pour grand-chose. Parce que 94%, c'est le pourcentage des étudiants qui ont un travail dans leur domaine d'études une année après la fin des études. J'aimerais dire que, voilà, de temps en temps, je suis aussi un peu, irrituelle, j'aime envoyer des pics, toute cette polémique sur l'académisation des HES, qu'on en arrive à trouver un job à tous ces jeunes, se signent 6 000 diplômes par année. Je ne pense pas que nous, on forme des chômeurs théoriciens, comme on prétend, dans certains milieux politiques. Donc voilà, je vous ai parlé de toutes ces disciplines que nous couvrons.
C'est une institution qui est jeune. Nous n'avons que 20 ans cette année, mais on se sent déjà assez adulte parce qu'en 20 ans, nous avons parcouru un sacré chemin. Et on a donc dans tout ce chemin qui a été d'abord de se constituer, de s'ouvrir à de nombreuses disciplines nouvelles et de proposer une solution innovante pour rassembler 7 cantons dans une seule institution, mais nous avons des défis aussi en termes vraiment professionnels. Et par exemple, un des défis, c'est les réponses rapides qu'on sera apportées aux enjeux de la digitalisation et de la révolution 4.0. Nous devons donc, quand on parle de la digitalisation et de la révolution 4.0, une des choses qui les milieux professionnels aiment, à laquelle les milieux professionnels aiment nous rendre attentifs, c'est que fondamentalement, ce qui va se passer dans une année, on n'en sait pas grand-chose. Donc, ce que nous devons faire, c'est stimuler l'agilité, l'interdisciplinarité, le changement avec un très fort bagage disciplinaire néanmoins. Donc, un des objectifs que nous donnons, c'est de faire évoluer nos filières, de faire évoluer nos méthodes d'enseignement. Alors, si je vous parle des filières, il y a une nouvelle filière qui s'appelle IGI, Ingénierie et Gestion industrielle. Voilà, je devrais en savoir 70 par cœur, qui ouvre à Yverdon et à Neuchâtel dans le domaine de l'ingénierie ce prochain octobre. Et ça a été une réaction assez rapide à une stimulation vraiment des milieux professionnels qui aimeraient que nous, on forme des jeunes qui sont capables de relever ces défis. Mais nous devons aussi faire évoluer nos méthodes d'enseignement. Et ça, c'est un de mes dadas. Vous savez quel est le temps d'attention moyenne d'un étudiant aujourd'hui dans une classe? 7. Voilà. Donc, c'est 7 minutes entre chaque contact, soit avec le natel, ou soit avec l'ordinateur, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils souffrent de troubles de l'attention, mais parce qu'au fond, nous en sommes un peu tous victimes. Mais la question, c'est qu'il y a un tel accès facilité à l'information que les méthodes d'enseignement doivent constamment évoluer par rapport à la capacité d'absorption d'une information significative en 7 minutes. Alors, soit on s'obstine à dire cette chose que j'ai appris, Socrate déjà disait, nous on était meilleurs, on était plus éduqués, on écoutait avec meilleure intention. Et là, on a perdu, parce que nous sommes moins, les enseignants sont moins que les étudiants gagnent. Donc, c'est nous qui devons évoluer pour proposer des nouvelles méthodes d'enseignement qui puissent capitaliser sur des nouvelles formes d'apprentissage. Donc, par exemple, il y a tout un programme en termes d'évolution de méthodes pédagogiques sur les classes inversées. Fondamentalement, il s'agit de faire la théorie à la maison et l'exercice en classe. Et là, on voit que les étudiants qui ont une très grande capacité de participation participent activement au cours et profitent de l'expérience, surtout de notre corps professoral qui vient de la pratique. Ça ne veut pas dire que toutes les classes peuvent être inversées, mais il y a 150 professeurs à la HSSO qui sont intéressés à ça. Il y a d'autres programmes comme Team Academy. Alors, c'est dans le domaine de l'économie d'entreprise. Je dois vous dire que j'ai dû préparer une série de cardiotoniques pour les politiques quand je leur ai dit qu'il n'y avait plus de cours, plus de livres. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces étudiants? Eh ben, les études, c'est des projets. Donc, les étudiants, ils sont tout de suite appelés à travailler dans des projets. Ils sont évalués dans la manière dans laquelle le processus d'apprentissage évolue dans le cadre de la formulation du projet. Et puis, il y a une filière qui sera fortement représentée ce soir, c'est INOKIC, le master qui a créé ce mariage de raison entre le design, les arts, l'économie, les étudiants en provenance de l'économie et de l'ingénierie.
Et puis, donc voilà, ces étudiants, nous, on a confiance qu'ils puissent vraiment saisir les défis du futur. Donc, ce soir, on va apprécier une partie des travaux de cette recherche appliquée, ancrée dans l'enseignement, qui fait évoluer le contexte de la HSSO. Voilà, j'espère d'avoir planté le décor de cette soirée pour donner la place aux 6 équipes lauréates. The stage is yours.